Bonjour Sophie. Bonjour Clermont. Ah, je viens d'apprendre une belle nouvelle. T'es en amour? Wow! Ça fait 1 an. Ah Un ouais? petit peu plus qu'1 an. OK. C'est ça qui te donne ce beau sourire-là? Ben, sûrement que ça l'a... Ça aide un peu? Ça aide un peu. Ça a son effet. Sophie, là, présentement, on est à... Roxton Palm. c'est dans quel coin? C'est le coin de Granby, hein? Oui. OK. C'est proche du zoo de Granby. OK. Pourquoi tu m'en regardes quand tu dis ça? Ben, tout le monde connaît le zoo. Ouais, c'est ouais. facile de se repérer dans ce temps-là. Sophie, tu m'as dit que tu es massothérapeute. Oui, entre autres. Oui, entre autres, justement. Peux-tu m'expliquer les autres choses que tu fais? Ben, je suis aussi maître Reiki. J'ai écrit aussi 3 livres et un jeu de cartes avec une de mes amies. Puis dans le fond, tout ce que je fais des formations, j'ai fait des voyages de croissance personnelle où je donnais des ateliers. Tout ce que je fais, dans le fond, c'est relié à essayer d'amener les gens à se reconnecter avec eux-mêmes, puis simplifier les choses. Tu sais, on complique toujours beaucoup les choses, là. Puis j'aime ramener les gens à eux-mêmes pour qu'ils trouvent leur chemin vers eux et vers leur bonheur, dans le fond. Dis-moi, t'as pris conscience de ça? Tu t'es éveillé à ça quand? Ça t'a pris jeune ou? Ben en fait, je pense que ça a pas mal toujours fait partie de ma vie jusqu'aussi loin que je me souviens. C'est le lointain que tu te souviens, c'est où? Ben, ça a commencé par la lecture. Parce que vers 10, 11 ans, 12 ans, moi j'ai appris à lire à 3 ans, puis j'ai pas arrêté de lire. OK. Puis à cet âge-là, 10, 11, 12 ans, je fouillais dans la bibliothèque de ma mère pour trouver des livres, mais je m'intéressais à Joseph Murphy, Michel Kramer. À 13 ans. Ouais, même pas. En bas de ça, à peu près Ah 11, ouais? 12 ans. Ah ouais? Puis je m'intéressais à tout ce qui touchait à la spiritualité, la pensée positive, l'être humain. Fait que ça a parti vraiment d'un intérêt. Puis à cet âge-là, je priais mes anges, je leur demandais de les voir. Tu sais, j'étais vraiment... Ça a parti vraiment d'un intérêt puissant en dedans de moi. Puis ma mère s'intéressait à ça, fait que tu sais, j'ai comme capté ça d'elle aussi en même temps. Mm-hmm. Puis vers l'âge de début vingtaine, en tout cas, j'ai tout mis ça de côté. OK. La spiritualité, parce que là, bon, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, je suis comme rentrée dans le moule, la famille, le travail. Oui. Puis, à un moment donné, ben, je sais plus trop comment c'est revenu, mais je suis pas mal sûre que c'est revenu aussi par la lecture encore. OK. Mais à ce moment-là, j'avais lu tellement de livres que je savais beaucoup de choses. Je savais beaucoup de choses ici. C'était emmagasiné. C'était emmagasiné. OK. Fait que, tu sais, j'étais capable, je regardais les gens, je disais, lui, il est négatif. Tu sais, je jugeais beaucoup les gens à travers de mes connaissances, mais c'était vraiment mental. Là. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, c'est ça que... Par les lectures, j'ai découvert des livres, puis j'en ai même pas d'exemples à donner, mais j'ai eu des livres qui me sont arrivés au bon moment pour que ils me tournent vers moi-même, justement. Pas juste des belles théories, des choses belles à dire, là, mais que l'important, c'est pas de ce que tu sais, de ce que tu parais, mais c'est qu'est-ce que tu vibres. Puis là, je me suis mis à appliquer. Mm-hmm. Puis c'est là, dans le fond, que mon vrai cheminement il a commencé. Là. Dans la pratique. Dans la pratique. Conte-nous ça. Ben, c'est ça aussi qui m'a amené à l'écriture, parce que mon premier livre que j'ai écrit, c'était un peu le résumé de tout ce que j'avais compris, appris, observé au niveau de la pensée positive. Puis... mais encore là, à ce moment-là, c'était encore beaucoup mental, tu sais. Je pense que, en tout cas, pour moi, ça s'est fait vraiment graduellement de laisser aller vraiment les connaissances pour entrer dans l'être. Puis, mais ça a été comme une étape, là. Puis, tu sais, comme le deuxième livre que j'ai écrit, lui, c'était vraiment
pour montrer la différence, c'est que je m'étais mis à faire des méditations de groupe, puis lors de ces méditations-là, il me venait des visions. C'était vraiment comme un film que je voyais dans ma tête de une histoire, mais c'était vraiment symbolique, puis cette histoire-là, elle voulait vraiment dire quelque chose au niveau spirituel, puis je le savais tout ce que ça voulait dire. C'était comme des lâcher-prises à faire sur les poids qu'on traîne de notre passé, nos blessures, notre part d'ombre, toutes sortes de sujets comme ça. Puis après les méditations, je me dépêchais de les écrire. Fait que là j'étais rentrée plus dans, justement, canaliser quelque chose et non pas le réfléchir. OK. Puis, de partir du connu, de rebrasser juste des idées que tout le monde a vues ou entendues, tu sais. Ouais. Mais de vraiment laisser aller quelque chose qui passait à travers moi, là. OK. Fait que mon cheminement m'a amené beaucoup à ça. Est-ce que tu avais demandé ça ou ça s'est fait... Oui et non. OK. Ben, tu sais, quand je disais, quand je lisais des livres de ce genre-là à 10-12 ans, j'ai été des années à me coucher le soir à 10-12 ans, à demander à mes anges, j'aimerais ça vous voir, j'aimerais ça parler aux personnes décédées. Tu sais, je voulais ouvrir mes dons, voir les auras, puis c'est un peu ça que je pense qui m'a amené à lâcher tout ça parce que ça se développait pas. Ah, OK, OK. Puis ce qui était le plus drôle, c'est que quand j'y suis revenue, vers la fin de la vingtaine, ben là, ça s'est mis à se développer OK. parce que je me suis reconnectée à mon divin. Puis quand on se reconnecte à notre divin, ben tout est là. Comment ça s'est passé, ça, de se reconnecter? Encore là, ça a été, je pense, le Reiki, la porte d'entrée pour moi. OK. Parce que... Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Je veux dire, tu dis le Reiki, mais tu devais t'interroger, je sais pas. C'est pour les gens qui t'écoutent, là, tu sais, je veux Oui. dire, ouais, mais oui, t'es t'en allé là, mais ça s'est passé comment dans ta tête ou dans ton cœur? Ça a été vraiment un appel. Parce qu'à un moment donné, j'avais entendu parler du Reiki. OK. Quelqu'un dans ma famille qui était allé, ça m'avait intriguée parce que c'était un maison, puis il disait que la personne qui était allée voir, elle lui avait dit des choses qu'elle n'était pas censée savoir. Fait que ça m'a intriguée. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais toujours à me dire, un jour, Ouais. c'est un jour, ça m'intéressait d'aller voir c'est quoi. Puis j'avais été me faire un traitement. Puis ça avait pas rien déclenché de grandiose. Mm-hmm. J'ai pas eu de révélation, là. Mais c'est quelques années plus tard, à un moment donné, il y a une de mes connaissances qui me reparle comme ça du Reiki. Puis là, ça a été vraiment un appel. Je me suis dit, ben, je vais aller me faire initier au Reiki. C'était clair, là. C'est clair. Puis ça l'a ouvert que en faisant des soins comme ça pour les autres, ben je me suis mis à ressentir des choses. OK. À comprendre des choses que je n'aurais pas pu comprendre, là, tu sais. De faire comme une lecture d'énergie de la personne, puis de me mettre à savoir des choses qu'elle vivait. Pas des événements où, tu sais, là, il s'est passé quelque chose avec le beau-frère, ou non. Plutôt au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle vivait des choses à répétition, des patterns, des blessures. Fait que je me suis mis à ressentir des choses comme ça par rapport aux gens, puis je leur disais, puis je me rendais compte que d'ouvrir la conscience comme ça, ben ça libérait le corps. Tu sais, les tensions du corps, ça bougeait, ça se libérait ou ça s'améliorait. Qu'est-ce qui se passait avec les gens? Est-ce qu'ils te le disaient? Qu'est-ce qu'ils ressentaient? C'est quoi les résultats? As-tu des anecdotes? Ben, il est arrivé tellement de choses, mais c'est sûr que, tu sais, puis j'ai mêlé la massothérapie à ça, mais, tu sais, j'ai eu tellement d'exemples que, mettons, je rencontre une tension, peu importe, là, puis, tu sais, j'essaie de masser puis de défaire les nœuds, puis ça marche pas. Okay. Puis, en allant voir la cause émotionnelle, je fais rien de plus. Attends un petit peu, là. Alors, répète ça, là. Tu dis... En m'assoyant, en allant... C'est quoi t'as dit là? En allant voir la cause émotionnelle. Comment tu fais pour voir ça? Je me mets vraiment à l'écoute du corps. Puis je pourrais
pas vraiment expliquer comment ça se fait, mais dans le fond, la façon que moi je le conçois, c'est que je tasse mon opinion. OK. Moi, qu'est-ce que j'en pense par les lectures que j'ai faites, par mes expériences, tout ça, là, je le tasse quand j'entre en soins. OK. Puis je fais juste comme m'ouvrir à je sais pas quoi. OK. Puis ben c'est justement là que quand la personne est ouverte à ça, évidemment, Ouais. ben je vais rencontrer une tension ou je vais sentir qu'il y a un blocage. Puis ben c'est ça, c'est difficile à expliquer parce que c'est pas logique, là. C'est pourquoi je le sais ou comment ça se fait que je le sais, j'en ai pas la moindre idée. Mais je sens qu'il y a quelque chose. OK. Puis j'écoute. Vraiment, c'est ça que je fais. J'écoute le corps, puis tant qu'il y a de l'émotionnel, je le dis, je le nomme. Puis ben, au fur et à mesure, la tension a diminué. Tu le nommes à haute voix pour la personne? Quand la personne est ouverte à ça, oui. OK. La plupart du temps, c'est ce que les gens veulent savoir. Ouais. Puis je me suis rendu compte que ben, quand on est dans nos propres expériences, on n'a pas le recul là, pour... T'sais, on voit pas nécessairement les liens ou les causes de ce qu'on vit émotionnellement. Mais quand quelqu'un d'autre nous dit, ben, tu sais, est-ce que tu as vécu une déception, peu importe, tu sais, des fois, on s'en rend même pas compte que on a vécu une déception parce que la vie continue, parce qu'on veut pas se sentir mal, on renie beaucoup de choses. Oui, oui. Parce que, puis je vois ça beaucoup dans les gens en spiritualité. Parce qu'il y a comme une manière de penser au niveau spirituel que faut toujours aller bien. OK. Faut favoriser le positif. Mm-hmm. Puis j'ai cru ça un bon bout de temps, jusqu'à temps que je me rende compte que ben, il faut pas non plus fermer les yeux sur ce qui est là, la réalité des choses. Dénier qu'est-ce qui est là, ouais. Oui. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça l'a comme ouvert ma vision que il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif. Ça dépend juste comment on l'utilise ou qu'est-ce qu'on en fait. J'aime ça. Puis qu'en fait, les émotions, c'est des énergies qui nous traversent. Fait que, aussitôt qu'on les renie, ben, ça fait un blocage. Exact. Mm-hmm. Puis ce blocage-là, une énergie, puis tu sais, je l'explique par une petite histoire là, tu sais, aux gens qui viennent me voir. C'est comme si on avait un chaudron qui est collé après nous. Puis toutes les choses qu'on veut pas ressentir, on les envoie dans le chaudron, puis c'est un presto. Moi, je dis, je n'envoie la poche en arrière. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, c'est bon. Puis des fois, c'est ça. Des fois, c'est des choses qu'on n'a pas envie de ressentir parce qu'on juge que c'est négatif. La colère, la honte, la culpabilité. Ouais. Des fois, on s'en rend même pas compte. Parce que c'est pas si évident, c'est subtil. Puis on continue notre journée. Puis on est plus fatigué, là, on a moins de morale, moins de bonne humeur, mais on s'arrête pas à dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Des fois, c'est une parole ou un regard, ou peu importe, là, mais qui vient nous affecter. Fait que ça aussi, ça s'en va dans le chaudron. Puis des fois, c'est parce qu'on n'est pas à l'aise de les exprimer, peu importe la raison. On envoie tout ça dans le chaudron. Mais les émotions, c'est des énergies, puis une énergie, c'est fait pour circuler. Là, je lui demande de se tenir tranquille dans le chaudron. C'est impossible. Fait que je mets le couvert dessus pour pas que ça paraisse que je vis des choses, parce que dans la société, faut que ça aille bien, tu sais. Comment ça va? Oh oui, ça va bien. Tout va bien. Fait que je tiens le couvert dessus pour maintenir les apparences, mais ce qui se passe, c'est que vu que c'est des énergies, leur rôle, c'est de circuler. À un moment donné, il faut que ça circule. Fait que les deux choses qui peuvent arriver, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va venir réveiller une de ces émotions-là. Ça peut être quelque chose de bien banal, une caissière à l'épicerie. Puis là, pouf, je vide mon chaudron sur quelqu'un qui n'a même pas rapport avec ça. Puis, ça se peut que je me sente mal de ça, que je réalise que c'était démesuré comme réaction, puis que je m'en sente coupable, mais il y a une autre recette qui part tout de suite, là. Avec cette culpabilité-là. Ouais. Ouais. Puis si je réussis à maintenir le couvert parce que j'ai un bon contrôle de moi-même,
ça va sortir pareil. Ça va rentrer dans le corps. Une maladie. Malaise, maladie, symptômes, douleur. Il faut que ça circule, puis c'est ça le rôle de notre corps, c'est de nous rendre conscients de toutes ces choses-là qu'on n'a pas pris conscience. C'est comme ça que je vois le corps. Ben, je peux te donner une petite anecdote, moi, là-dessus. J'ai une de mes filles, elle avait 30 quelques années, puis elle me disait ça, elle dit, papa, elle dit, je suis en train d'écouter la TV, puis elle dit, j'ai une crise de panique, puis elle dit, c'est quoi ça? Mais je dit, c'est de l'accumulation des, oh, c'est pas grave, oh, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, regarde, va le faire pareil, tu sais, même si j'aime pas ça. C'est toute l'accumulation de ça, Geneviève. Puis j'ai dit, à un moment donné, t'as écouté la TV, t'as vu quelque chose ou t'as entendu quelque chose qui a stoppé ton couvert de chaudron, comme tu dis, énergie. Oui, je sais de quoi tu parles. Puis je suis d'accord avec ce que tu dis là. Oui. Et ce que je crois, c'est que tout ce qui a été créé comme douleur, Ouais. ça part toujours de quelque chose d'émotionnel. Puis que si le corps a créé ça, mais il est capable de le décréer. Sauf Ouais. que... Ça, c'est une autre affaire. Oui. Sauf que, ben c'est ça, il faut changer vraiment la cause de ce qui a créé ça. Puis ce que j'observe, c'est que tout ce qu'on vit, ça a un lien, direct ou indirect, avec apprendre à s'aimer. Fait que c'est ça, c'est là où l'entonnoir nous amène toujours. À travers les conflits qu'on vit, à travers les événements que la vie nous amène, à travers les malaises de notre corps. Tout ça, c'est des outils de conscience pour apprendre à s'aimer. Fait que quand on fait ça, ben ça défait des nœuds. De s'aimer? Oui, c'est ce que je crois. As-tu des petits trucs pour s'aimer? Ben, je me suis questionnée pendant des années par rapport à ça. Puis oui, puis ce qui m'a aidé beaucoup, c'est justement le Reiki. De faire les soins à des gens que je recevais à ce moment-là des messages pour les aider à s'aimer. Mais je me suis toujours dit que si j'entendais un message ou que j'avais à transmettre un message, c'était pas pour la personne, là. C'était pour elle, oui, mais c'était aussi pour moi. OK. Je l'écoutais puis je l'appliquais pour moi. OK. Tu étais consciente de ça. Oui. Fait que ça a été aussi ça a accéléré beaucoup mon cheminement. Puis, ben, ce que j'ai fini par découvrir, c'est que c'est dans plein de choses. Mais ça commence à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que tu faisais plein de choses? Parce que, tu sais, si on dit à quelqu'un est-ce que tu t'aimes? Selon les gens, ils vont avoir une vision bien personnelle. Tu sais, il y en a qui vont dire ben oui, quand je me regarde dans le miroir, là, il y a des jours que je m'aime. Fait que sûrement qu'ils associent que si j'aime de quoi j'ai l'air, je m'aime. Ou, ben oui, moi, je vais me faire masser ou je fais des choses pour me faire plaisir. Oui, c'est des aspects de s'aimer, mais c'est pas que ça. C'est beaucoup comment je me perçois. C'est-à-dire que si... Ben, je vois aussi beaucoup la culpabilité comme un symptôme de pas s'aimer. Puis ça, c'est très subtil. C'est toutes les fois où quelqu'un que je vois, que j'observe, que je côtoie, qui se sent mal, puis que je me sens mal avec cette personne-là. Parce que soit elle n'est pas heureuse, puis moi, je peux pas me permettre d'être heureux si quelqu'un est malheureux. C'est comme des vieilles programmations. Ça, c'est les vieux patterns. Oui. Il y a ça. Tu sais, que je peux pas, moi, être heureux puis vivre des belles choses si ma meilleure amie ou ma mère, ou peu importe, est malheureuse, est malade, ou parce que ça me fait me sentir mal de moi aller bien parce que l'autre va pas bien, tu sais. Mais c'est faux. C'est faux. Ça, c'est le même principe que quand on était jeune, de mange ton assiette, parce que les petits Africains, là, ils meurent de faim. Ça n'a aucun rapport, là. Tu sais, c'est sentir vraiment... coupable. Sentir coupable.
Au même titre que quelqu'un qui nous accuse de quelque chose, puis qu'on se sent mal. Ouais, on le prend pour nous autres. Oui, c'est comme quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir, puis la première chose qu'il nous dit quand on rentre, c'est « Ah, ça fait longtemps que t'es pas venu. Puis que, on se sent mal de ça. Ouais. Quand, en fait, si la personne, elle avait voulu nous voir avant, elle aurait pu faire des démarches pour venir nous voir. Ben oui. Tu sais, c'est des programmations qu'on a appris, on a compris que pour être une bonne personne, il fallait penser à l'autre avant. Puis, ben ça crée beaucoup de culpabilité. Puis les parents aussi, tu sais, que si mon enfant fait telle chose que je suis pas en accord, ben c'est parce que j'ai mal fait mon travail de parent. Ça se présente sous plein de visages, la culpabilité, puis je trouve que c'est un gros morceau à défaire quand on... Continue. OK. Quand on veut justement apprendre à s'aimer, ben ça en est un gros aspect à gérer, de se libérer de la culpabilité. Mais c'est aussi la vision qu'on a, tu sais, de pas accepter de faire des erreurs dans la vie, de croire qu'on peut se tromper, de croire que de se comparer aux autres puis de trouver qu'on n'est pas assez bien, plutôt, puis tu sais, de pas reconnaître aussi nos qualités. On vit dans une société où on a plus appris à éteindre la lumière que la valoriser, la faire briller. Parce que, ben, il faut rentrer dans un certain moule, il faut faire comme les autres. Ce qui est différent, c'est juger. Mais c'est tout ça qu'il faut libérer pour arriver à s'aimer. Puis s'aimer à travers nos torts aussi. Oui, exact. C'est tous ces aspects-là. Fait que moi, je vois apprendre à s'aimer, là, je vois ça vraiment comme une boule de disco. OK. Tu sais, les boules brillantes de disco qu'on voit dans les discothèques, là, Ouais. c'est plein de facettes. Ouais. Mais tout ça, c'est s'aimer. M'explique. Ben, c'est ça. Par la culpabilité, par arrêter de me trouver des défauts, arrêter de me juger dans mes erreurs, arrêter de penser que j'aurais dû. Les j'aurais dû puis les j'aurais pu, là, ça aussi, c'est du non-amour de soi. C'est toujours de se ramener à « j'ai pas été correct, j'aurais dû faire ça ». Quand, au moment où on a fait quelque chose, ben, on a fait ce qu'on a pensé qui était bien. Puis ça s'arrête là. Fait que c'est tous ces petits aspects-là. Notre langage, quand on s'exprime, quand on parle de nous, tu sais, de pas oser montrer qui on est, de dire des choses qu'on pense pas nécessairement. Tout ça, ça implique un paquet d'aspects. Mais ce qui est bien, c'est que tout ça se rejoint. Fait qu'on n'a pas à être découragé de se dire il faut que je travaille tous ces aspects-là, parce qu'on en travaille un, on les travaille tous. Explique. Bien, Tu en travailles un, tu les travailles toutes, ça a un effet de répercussion, quoi. je pense que oui, parce que quand on est dans un cheminement spirituel ou personnel, des fois on est découragé par toutes les choses qu'on voit, qu'on a à améliorer ou à comprendre. Puis ça, c'est partir d'un mauvais point de vue. OK. Parce que la conscience, pour moi, aujourd'hui, c'est justement de grandir dans l'amour. Fait que plus je deviens conscient, plus je me rends compte de mes failles, de mes défauts, de mes faiblesses. Si je me mets par-dessus à me juger de ne pas être parfait, ça marche pas, là. Pour devenir conscient, il faut grandir dans l'amour. Fait que si toutes les choses que j'observe des autres ou de moi, je me mets à les juger, des choses qui ne me dérangeaient pas avant, mais que là je vois, puis que je dis que c'est pas correct, j'évolue plus, là. Ouais, on reste dans le Maracanã, on vire en rond. Oui. Fait que tout ça pointe vers l'amour de soi. Tout ce qu'on vit. Fait que c'est pour ça que si, mettons, je suis pas consciente de tous mes manques d'amour, Oui. c'est pas si grave, parce que ceux que je prends conscience à travers
les choses que les gens me disent ou que je prends conscience par moi-même ou que la vie me montre, ça m'amène là pareil. Ouais. Chacun son temps, chacun son rythme. Quand on est prêt, ça se révèle. Ouais. Il n'y a pas à forcer rien, là. Ça se fait naturellement. Puis un nous amène à l'autre. Ouais, c'est ça que tu voulais dire. C'est une répercussion lorsque tu commences à prendre conscience de quelque chose. Oui. Parce que la réalité, c'est comme plein de fils reliés, entrecroisés, mais tout ça mène tout en même place, là. Tous les chemins mènent à Rome, puis Rome, c'est de s'aimer. Ouais. Moi, j'appelle ça des sentiers. Tous les sentiers amènent sur le chemin. Tu sais, on passe par toutes sortes d'expériences pour en arriver justement à comprendre que c'est l'amour de soi là, qui fait fouette tout là-dedans. Oui. Ça me souvient, tu dis ça, puis ça me rappelle quand ma fille m'avait dit « Mais papa, comment qu'on fait pour s'aimer? » J'avais donné des exemples, comme tu dis. Là. Oui. Puis à un moment donné, j'ai entendu à la radio, là, c'était une chroniqueuse qui disait que justement, des petits trucs comme ça pour apprendre à s'aimer. Puis j'ai aimé l'exemple qu'elle a donné. Elle disait, si mettons pour une personne, un geste concret dans sa semaine pour apprendre à s'aimer, ça va être de prendre un bain moussant. Elle se réserve 1 heure, là, puis elle se fait couler son bain, puis elle relaxe. Puis pour elle, là, c'est je m'aime, je fais ça pour moi dans ma semaine. Mais si cette heure-là, la personne la passe à penser à toutes sortes de choses qu'elle n'aime pas d'elle, puis à tout ce qui va pas, puis aux mauvaises nouvelles qu'elle a eues, bon, toutes ces frustrations, est-ce que, même si visuellement, là, ce qui paraît de l'extérieur, elle fait quelque chose pour s'aimer, mais de l'intérieur, là, elle vient de tout scraper ça. Belle image. Très belle image. C'est pour ça que je disais, ça part beaucoup de notre intérieur. C'est pas dans les choses qu'on fait là, qu'on apprend à s'aimer. Oui, ça inclut ça aussi. Là. Oui, je comprends. Mais ça part beaucoup de ma vision que j'ai de moi. Ma façon de me sentir quand je vois mes manques. Si je passe mon temps à me juger, ben c'est clair que je m'aime pas. Là. Ça commence par ça, accepter qui je suis, comme je suis. Ce qui veut pas dire que je veux pas tendre à m'améliorer, là. Aussi. Mais de pas juger ce qui est là. J'aurais un petit truc, si tu me le permets. Pour les gens qui ont de la misère avec ça, le jugement, c'est pas mauvais, le jugement. Dans le sens que, c'est pas mauvais dans le sens que j'ai compris, moi, que, par des expériences, là, je dis aux gens des fois, il dit, j'ai jugé, c'est un jugement que j'ai fait. Ouais, mais c'est bon. Prends les mots que tu as employés pour juger, ramène-le vers toi, puis c'est ce que c'est tes blessures. Exactement les mots que tu as pris, ramène-les à toi, puis c'est tes blessures. C'est juste un petit truc que je veux donner aux gens sur cette vidéo-là, là, parce que tu en parles. Oui. C'est que de prendre le jugement, prendre les mots qu'on a employés, ramener vers soi, comme mettons exemple, tu dis, ouais, il est bien niaiseux, lui. À quelle place tu te trouves niaiseux en dedans de toi? Là? Quelle blessure que tu as par rapport à ça? C'est juste. Puis à un moment donné, tu ne jugeras plus. C'est ça. Quand tu arrêtes de t'en vouloir pour quelque chose que tu juges dans l'autre, que tu prends conscience que tu le fais, tu sais, c'est le principe des miroirs. Ouais. À un moment donné, j'ai eu de la difficulté avec ça parce que ça arrive des fois qu'on observe quelqu'un puis qu'on dit, mais il me semble, honnêtement, je suis pas comme ça. Mais ce que j'ai pris conscience, c'est que des fois, on n'est pas comme ça avec les autres. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que je suis avec moi? Envers moi-même. Ouais. C'est moi que je regarde dans le miroir. C'est ma relation, moi, avec moi. Exact. C'est ça qui guérit les blessures. Les gens vont me traiter comme moi je me traite. Aussi, exact. Fait que c'est de défaire ça. Exactement. C'est exactement ce que je dis aux gens ou que je me suis dit moi aussi. De regarder par rapport à moi qu'est-ce que je vis. C'est vraiment ça la réalité. C'est un paquet de miroirs. Je fais juste me regarder. C'est ça le divin.
Tu sais, aujourd'hui, je vois comme... C'est comme si c'est la même vie, la même énergie de vie qui anime tout ce qui est vivant. Un peu comme des marionnettes à doigts. Tu sais, la main serait la vie, puis elle anime les marionnettes. Mais c'est la même qualité de vie, la même quantité de vie à travers tout ce qui est vivant. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, là. Fait que si je juge, ben c'est moi que je juge. Si je rejette, c'est moi que je rejette. Fait que tout ce que j'observe, tout ce que je remarque, ça parle de moi, là. C'est la vie qui s'observe elle-même. Comment on peut... moi, je me mets toujours à la place des personnes qui se trouvent à ça, mettons, là. Comment on peut... Ouais, ben tu l'as dit, en s'observant, en commençant à s'observer, j'allais dire comment on peut regarder ça, parce que c'est... Il y a des gens qui ont de la misère à comprendre ça, puis je comprends que... Oui. Même à un moment donné, on était dans un souper avec des amis, puis on parlait, ça fait, j'ai énoncé, j'ai dit, je pourrais même dire que je suis seul ici à soir. Et pour qui tu te prends, toi, là? Mais je me suis mal exprimé, c'était trop raide. Mais bon, comment en arriver, quel truc qu'on pourrait partager aux gens qui se trouvent à ça, de se regarder, que c'est en dedans que ça se passe, les blessures qu'on voit à l'extérieur. Puis la personne, l'animal ou la chose qu'on voit en avant de nous, elle n'est pas là pour rien, là. Moi, je dis aux gens, c'est une énergie que tu as créée pour pouvoir te voir. Oui. Puis ce que je pense, c'est que plusieurs personnes ont de la difficulté à penser ça parce que Oui. à cause de la culpabilité. Attends un petit peu là. Oh! Les gens auraient de la misère à comprendre le principe du miroir à cause de la culpabilité. Parce que personne ne veut être une mauvaise personne. Ouais. Fait que ce qu'on juge, là, tu sais, il y a des traits de caractère ou des défauts, là, qui viennent nous chercher, là. Fait que, parce que des choses de peu d'importance, on est capable de se voir là-dedans. Mais ceux qui nous font vraiment, là, vibrer, là, dans le pire de nous, là, jamais on a envie de s'identifier à ça. Parce qu'on le juge. Fait que c'est comme dire, je déclare que cette personne-là est mauvaise. Mais moi, j'ai pas envie d'être mauvaise, là. Moi, je veux être une bonne personne. Fait qu'on a de la difficulté à s'identifier parce qu'on veut pas se percevoir comme une mauvaise personne. Parce que, à cause de la culpabilité. Ton exemple est bonne, puis j'aimerais la prendre pour dire que c'est pas nécessairement que tu es une mauvaise personne, mais à quelque part en toi, qu'est-ce que tu trouves de mauvais? Tu sais, c'est la question de mettre la question juste, parce que ce que tu dis, c'est une belle image quand tu dis cette personne-là est mauvaise. Je suis pas mauvais, moi. Non, c'est pas une question que tu es mauvais, mais qu'est-ce que tu trouves de mauvais en toi? Oui, puis c'est parce qu'à quelque part, est-ce que c'est encore de revenir à mettre des étiquettes, puis juger que ça, c'est correct, puis ça, c'est pas correct. Mais ça, c'est à partir de mon point de vue. Moi, ce qui m'aide à décrocher de ça, c'est que je me ramène toujours à me dire que si une personne agit comme elle agit, peu importe comment elle agit, c'est parce qu'elle s'est trouvé des raisons d'agir comme ça, qui font que des gens font des choses qui sont pas socialement acceptables. Je vais donner un exemple. Tu dis que... Oui, OK. À un moment donné, j'ai travaillé à un endroit qui a fermé. Puis, je suis rentrée dans la salle d'inventaire, puis il y a quelqu'un qui mettait de l'inventaire dans un sac qu'il volait. Puis, la personne, elle a été surprise de me voir entrer là, de la prendre sur le fait. Puis cette personne-là, elle m'a dit, ils me doivent bien ça depuis le temps que je travaille ici. Mais ça a été une grande leçon pour moi. OK. Parce que tout le monde sait que c'est pas correct, entre guillemets,
de voler, mais il y a des gens qui le font. Mhm. Ça m'a montré que comment une personne pouvait se convaincre que, dans le fond, elle voit pas le vol, là. Elle voit que la compagnie, il devait quelque chose. Fait que ça justifiait l'acte. Il y a des personnes qui fraudent, il y a des personnes qui tuent. J'imagine que c'est un peu le même mécanisme. Ils se sont convaincus par toutes sortes de raisons qui sont correctes. Mais là, est-ce que moi je trouverais que ces raisons-là sont bonnes? Ça, c'est une autre histoire, là. Ça veut pas dire que quelqu'un d'autre trouverait que c'est correct, là. À ce moment-là, toi, on va revenir à nous, là, mais à ce moment-là, toi, comment t'as vécu ça? Comment t'as-tu jugé? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Ben, je suis restée comme saisie de ça. OK? D'essayer de comprendre. Puis, mais c'est ça que j'ai déduit. C'est vraiment juste la leçon que j'ai vue là-dedans. OK. De voir comment une personne, elle se convainc de quelque chose. Puis, ça me ramène à quand moi j'agis d'une certaine façon, c'est parce que je pense que c'est correct. Mhm. Tu sais, tout le monde a menti, tout le monde a fait des choses qui étaient pas correctes, là. Et au moment où, tu sais, mettons, je vais prendre la méchanceté. Dans la méchanceté? La méchanceté. Oui. Tout le monde a été méchant. Pas moi. Mais tu sais, au moment où on a été méchant, est-ce qu'on s'est trouvé... Tu sais, moi, je suis une personne méchante, mais non, on n'est pas une personne méchante. Mais si quelqu'un nous dit quelque chose qui vient nous chercher, puis qu'on se dit, cette personne-là est méchante, elle est méchante. Mhm. Mhm. Mais, dans le fond, moi, j'ai dédramatisé beaucoup de choses en me ramenant à ça, là. Si, quand moi, je l'ai fait, je l'ai pas fait pour être méchante. Non, non, c'est sûr. J'avais des raisons. Ouais, ouais. Je me défendais, quand je pensais d'une telle façon. Peu importe, là, c'est même pas important, ça. Mais c'est la même chose pour les autres, là. Oui, oui. Fait que les gens agissent comme ils agissent parce que dans leur vision des choses à ce moment-là, puis avec leur bagage, leur éducation, leurs blessures, leur jugement, tout ça, là, pour eux autres, à ce moment-là, c'est correct. C'est pas une excuse, mais Non. c'est une façon de prendre conscience que ce qui nous arrive, d'abord ce qui nous arrive en avant de nous autres, c'est nous autres qui l'a créé, premièrement. Deuxièmement, la personne qui est là et qui y agit de cette façon-là, je pense pas qu'il y ait des gens qui font exprès de faire du mal à d'autres. Tu sais, je veux dire, là, on pourrait tomber dans d'autres concepts, mais on va rester juste sur sa base-là. Juste en regardant ça de même, c'est pas l'idée de dire que c'est correct ou pas correct. Exactement. C'est l'idée de se regarder soi-même là-dedans. Oui. Moi aussi, je crois pas qu'il y a des gens fondamentalement méchants. Mm. Mais quand on est souffrant, Mm. on peut être méchant. Absolument. On peut faire souffrir les autres. Puis, tu sais, il y a des gens qui ont souffert énormément. Il y a toujours deux extrêmes possibles à partir de la même blessure. Oui, oui. Il y a des gens qui ont souffert profondément, mais qui se sont guéris en aidant les autres à guérir. Oui, c'est Qui bon. ont fait de la transmutation. Ils ont changé ça, là. Ils ont tourné ça vers l'amour. En aidant l'autre, ben, ça me permet de me sentir mieux, de me guérir moi-même. Exact. Mais pour la même blessure, il y en a d'autres qui se sont retournés à blesser l'autre. Parce que peut-être que c'est sécurisant de voir que je suis pas la seule à souffrir. Tu sais, si je vois que les autres souffrent autour, c'est rassurant que je suis pas anormale. Tu sais, c'est souffrir pour pas souffrir aussi, des fois, là. Oui. Fait que c'est pourquoi un ou l'autre. Je pense que quand on est vraiment tourné vers... C'est un choix, là. Quand on se tourne vers l'amour, on peut juste aider l'autre. Quand on tourne le dos à l'amour, on peut juste blesser l'autre. On sert d'instrument. Mais je pense pas que ça soit volontaire. Volontaire, je parle conscient. Oui. Peut-être que ça existe, mais probablement pas le plus gros pourcentage, là. Ouais.
Fait que j'ai bien de la misère avec ça, moi, parce que pour moi, comme tu disais tout à l'heure, l'être humain est fondamentalement bon. Mais c'est toute l'espèce de programmation qu'on a en arrière qui fait qu'on agit, on réagit de telle façon ou telle façon. Oui. Parce que bien souvent, quand des choses se sont passées comme ça, à part après, la personne n'est pas bien là-dedans, puis elle se sent mal, puis en général, là, je parle, là, tu sais, ça dépend de l'épaisseur de la blessure. Là. Oui. Ils savent bien qu'à un moment donné, même, il y a bien des gens qui disent excuse-moi, ils s'en rendent compte que j'ai de la misère avec ça de dire que le monde sont méchants. Moi, j'ai développé tu permets? Oui. J'ai développé un espèce de miroir, dans le sens que ce que je vois d'un méchant dans l'autre, il y a quelque chose qui m'appartient là-dedans. J'ai développé aussi que ce qui est en avant de moi, c'est moi qui l'ai créé pour pouvoir me guérir de ça. Exactement. Fait que si je pars de là, quand il arrive quelque chose, souvent mes chums me disent « Ouais, mais quelqu'un te sacre un coup de poing sur la gueule, qu'est-ce que tu fais? » Ben, si ça arrive, je suis sûr, je m'en suis sûr que c'est moi qui l'ai créé. Je te dis pas que je vais aimer ça, là. Je te dis pas que je répondrai pas, là. Je ne sais pas comment je vais réagir ou agir à ce moment-là. Mais je sais, dans un premier temps, je vais savoir dans un premier temps où est-ce que je suis rendu là, que c'est moi qui l'ai créé. Puis je suis certain que si je continue à m'interroger de même, puis à guérir ces choses-là, ça n'arrivera plus dans ma vie. Exactement. Je ne rencontre plus ces situations-là. Pourquoi? Parce que j'ai guéri la guerre qui est en dedans de moi. Oui. J'adopte, moi, cette façon, j'aime cette pensée-là. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Quand il y a des choses qui reviennent à répétition, c'est pas pour rien. Exact. Ouais. Il y a quelque chose qu'on a à réaliser. Puis c'est ça que je voulais dire aussi tantôt quand je disais tout pointe vers soi. Là. Je suis le point commun à toutes ces choses-là qui reviennent à répétition dans ma vie. Là. Le même genre de relation, le même genre de problème au travail, peu importe là. Peu importe quel niveau on parle. Mais un pattern, c'est créé par mon attitude intérieure, par ma pensée, pour commencer, mais aussi par mon action. Si je change quelque chose de ça, ben le pattern n'a plus lieu d'être. Ça revient à ce que Gandhi disait. Ah oui? Oui, il disait, si tu veux voir du changement dans ta vie, commence par le faire toi-même. Oui, exactement. Soit le changement que tu veux voir dans ta vie. C'est de prendre conscience de ces choses-là, puis d'aller en dedans, voir ce qui se passe. Oui. Je pense que. Puis, je suis heureux de penser que l'humanité s'en va vers ça. Oui, j'ai cette conviction-là aussi. Les gens, ils veulent être des bonnes personnes, ils veulent aider les autres. T'sais. C'est sûr que on est entouré, là, on ouvre la télé, ce qu'on voit, c'est les mauvaises nouvelles. Il n'y a pas tant de belles choses qui nourrissent l'âme. Les belles nouvelles, on n'en entend pas toujours parler. Là. Mais ça existe, là, des gens qui se dévouent pour les autres, qui aident, qui sont généreux. Oui. Mais, ben oui, à commencer par toi. Mais ça fait partie, ça fait partie des nouvelles, ça fait partie des programmations, ça. Oui. Exactement. C'est juste d'en prendre conscience. C'est pas de dénier, mais de prendre conscience que moi, je m'avais entendu à un moment donné, ça fait longtemps. Wow! Je me souviens plus, là, peut-être 25-30 ans. J'avais lu que la radio, quand tu travailles, ces choses-là, ça te programme. Ben non, écoute même pas ça. La joue, mais je l'écoute pas. Mais là, volume 1, toi, tu l'entends pas, mais ton cerveau l'entend. Ok, oui. Ah, ouais, ok. Mais moi, ça fait une trentaine d'années, si c'est pas plus, que j'écoute pas la TV, les journaux, je m'occupe pas de ça, les radios, c'est fermé. Je choisis qui est bon pour moi. Oui. Ça, je pense que c'est de s'aimer. Oui, ça en fait partie aussi. Ouais. On se nourrit de ça. Oui, des choses qu'on aime.
comme des conversations, tu sais, des personnes avec qui, là, on va discuter des choses positives. Comme l'ami avec qui j'ai créé mon jeu de cartes, Marie-Claude Lachance, à chaque fois qu'on se rencontre, ben là, elle habite plus loin, mais on se tire des cartes positives, puis tu sais, on comprend des choses, on défait des nœuds avec tout ça. Mais c'est toujours le fun d'avoir des discussions. C'est des discussions qui élèvent. Puis j'ai plus envie de ça, moi, d'être entourée de gens qui parlent de leurs bobos, puis, tu sais, des plaintes. Parce que ça, c'est pas des discussions qui élèvent, là. Bourreau, victime, sauveur. Exactement. C'est des choix. C'est des choix qu'on fait. Le bonheur, c'est un choix. C'est pas s'il arrive des belles choses, là, je vais pouvoir enfin être heureux. Là. C'est là, maintenant, à travers tout ce qui est là, est-ce que je fais le choix d'être heureux ou pas? Non? Oui. J'ai des personnes, des fois, qui m'appellent, puis c'est assez lourd à l'autre bout, là, tu sais, puis je les laisse parler un petit peu, puis je leur dis, qu'est-ce qui te ferait plaisir dans la demi-heure qui s'en vient? Ouais, fâché, là, la personne. Je t'arrête de te dire des affaires, là. Non, oui, je comprends, j'ai compris, je t'ai entendu, j'ai bien entendu qu'est-ce que tu m'as dit, puis je comprends qu'est-ce que tu vis. Mais y aurait-tu quelque chose qui te ferait plaisir dans la demi-heure? Ben là, c'est pas. Puis, c'est bien que, pense-y 2 minutes, qu'est-ce que tu aimerais là, dans ton cœur? Là, ben, je pense que je vais aller me promener sur la plage, faire une marche. Vas-y, puis rappelle-moi, mais t'en reviens. Elle ne me rappelle pas. Parce que je sais que ça. Tu sais, elle s'est fait plaisir. Puis quand on se fait plaisir, quelqu'un me disait, ben là, c'est pas mon entrevue, mais bon, ça m'intéresse. Quelqu'un me disait, mais clairement, le plaisir, c'est l'ego. T'es pas dans la joie, là. J'ai dit un petit peu là. On peut-tu commencer par quelque part? Si on peut se faire plaisir, c'est peut-être qu'on commence à s'aimer un petit peu, là. Puis ça va peut-être aller vers la joie à un moment donné. Il y a encore des programmations. Faut souffrir dans la vie, tu sais. Moi, là, dans les temps difficiles de ma vie, là, ce qui m'a comme permis de... Parce que, tu sais, j'avais comme pensé que faire une dépression, c'est facile. J'en ai jamais fait, là. C'est peut-être facile. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais c'est facile à dire quand on n'a jamais fait. Mais pour moi, dans la façon que je conçois les choses, c'est facile de faire une dépression. À cause de, justement, c'est des choix qu'on fait. Si j'écoute la moyenne des gens parler de leurs problèmes, si j'écoute les mauvaises nouvelles, si je pense à tout ce qui va pas dans moi, dans ma vie, dans le monde, je vais piquer une dépression. Mais, à quelque part, malgré que des choses qui vont pas nécessairement comme j'ai envie qu'ils aillent, malgré que tout n'est pas parfait, y a-tu des choses que... Tu sais, on oublie, c'est vraiment une question de focus, là. Oui, ça se peut qu'il y a des choses qui aillent tout croche. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vont bien? Fait que dans les temps difficiles de ma vie, où j'ai vraiment là, fait des gros efforts pour rester la tête hors de l'eau, là, ce qui m'a permis de rester saine d'esprit, puis de pas faire de dépression, puis de pas faire d'angoisse, puis de pas faire d'insomnie, c'était de me raccrocher à mon côté divin. Parce que même dans ces temps difficiles-là, il y a eu un moment où je croyais même plus à Dieu. Je croyais plus... Puis Dieu, pour moi, c'est la vie, là. C'est l'énergie, là, divine, là. Je croyais plus aux anges, je croyais plus à rien. Je me sentais abandonnée. Par contre, il y avait en dedans de moi la certitude que je crois à l'âme. Puis pour moi, l'âme, c'est une portion de l'énergie, là, le grand tout. Oui. Exactement. Oui. Ça, j'ai pas pu lâcher cette croyance-là. Mais l'âme, pour moi, c'est pas je suis un corps avec une âme, là. C'est je suis une âme, mais qu'en ce moment, elle est habillée de ce corps-là pour un laps de temps. Okay. Elle était là avant, puis elle va être là après.
c'est temporaire, là. Mais cette âme-là, pour moi, c'est, vu que c'est une énergie divine, Tu dis c'est temporaire. Pourquoi tu as choisi de te temporiser, de te temporiser comme ça? j'ai aucune idée. T'as une joke. Mais je l'ai longtemps rejeté, ce costume d'Halloween-là aussi. Ah ouais? Ben oui. Mais ça fait partie aussi de justement accepter la réalité. Il y a quelque chose qui a fait que j'ai été ça aujourd'hui. Puis c'est en m'accrochant à cette portion-là d'étincelle divine que quand j'avais pas la force, dans mon être humain, là, mon être humain, il n'y a pas tant de force. Il y a des forces, mais tu sais, il n'y a pas toutes les forces, il n'y a pas toutes les connaissances. Il est limité, là. Mais dans le divin, il n'y en a pas de limitation. Fait que quand je me rappelle que je suis une âme avant tout, là, j'ai accès à tout ce que j'ai besoin. Là. Quand tu parles du divin, tu parles de quoi au juste? Tu dis, il y a tout. La vie. L'étincelle de vie. Tu sais, même quelqu'un qui n'est pas croyant, qui ne croit pas en Dieu, là, ben, je pense qu'il faut vraiment fermer les yeux pour pas réaliser qu'il y a quand même quelque chose qui soutient un univers quelque part. Et pour moi, Dieu, c'est pas le vieux barbu sur son trône là, qui est au-dessus de son nuage, là, puis qui nous regarde souffrir, là, puis qui fait rien de nous regarder souffrir. Là. C'est quoi pour toi? C'est l'énergie créatrice. OK. On porte cette énergie créatrice-là en tant qu'âme. Là. Mais ce qu'on crée, c'est ça, en tant qu'humanité, on a créé des malaises, des maladies. Tu parles du des libre souffrances. arbitre, là. Oui. En se déconnectant de l'amour. En croyant qu'il y avait autre chose. Ou qui n'était pas toujours là, cet amour-là. Quand il n'y a pas d'amour, il y a de la peur. Fait que c'est comme ça qu'on crée. On est créateur, co-créateur avec cette énergie-là. Puis comme je disais tantôt, cette énergie-là qui nous anime tous, là. Fait que quand j'ai pas la force de traverser quelque chose, c'est parce que je suis pas connectée à moi-même, là. Donc, quand ça allait pas bien, puis tu étais à côté, là, tu t'es rallié à l'âme. Oui. Ça, c'est venu comment? Il y a eu un matin, là, parce que j'étais dans une période où je pouvais pas fuir. Fallait que j'affronte, fallait que je continue, fallait que j'aille au bout de l'expérience. Puis il y a eu un matin où là j'avais envie de sacrer mon camp, mais je pouvais pas. Fait que je me suis regardée dans le miroir, puis là j'ai eu vraiment une inspiration. Je me suis regardée dans les yeux, puis j'ai dit les yeux c'est le miroir de l'âme, là. Puis là, j'ai appelé mon âme. J'ai dit, là, je te sens plus, là, mais j'ai besoin de ta lumière. Merveilleux. J'ai besoin de ton amour, de ta sagesse, J'ai nommé là, tout ce que... Puis je me suis regardée dans les yeux en l'appelant. Puis je me disais, je te fais une place. Là, je tasse mon mental, mes peurs, mes croyances, peu importe. Là. Rentre, je te fais de la place. Puis je continuais de me regarder dans les yeux. Puis à un moment donné, là, je me suis sentie habitée. Puis je l'ai vu dans mes yeux, là, tout d'un coup, c'est comme si la vie revenait, là. Il y avait de la lumière dans mes yeux. Puis cette journée-là, il n'y a pas de hasard. Je sais plus combien de personnes m'ont dit... T'as changé? T'as changé. Il y a quelque chose dans ton regard. Sans face, là, j'ai eu des commentaires sur mes yeux, sur mon énergie, sur... Il n'y a pas de hasard, là. Les gens l'ont senti, l'ont vu. Ouais. Fait que quand on n'a pas la force dans notre être humain, c'est parce qu'on se relie pas à notre divin. On n'est pas juste un humain, là. Le message, ce serait ça, là, ce que tu viens de dire. Quand on est cloîtré, là, puis c'est de prendre la peine de le demander. Oui. Faut le demander. Ça se fait pas tout seul. Parce que quand on le demande pas, c'est qu'on puise dans nos propres réserves. Puis il y a un temps qu'on n'en a plus de réserve, puis qu'on fonctionne
comme un auto dans le E, là. Ouais. Fonctionne dans le rouge. Puis là, ben, quand ça va pas dans une sphère de notre vie, souvent, ça va pas dans toute notre vie à un moment donné. Hein? Mais ça commence parce que ça va pas en dedans de nous. Il y a quelque chose qui manque. Je pense que c'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes aujourd'hui, c'est que les gens, on a perdu cette connexion-là avec le divin. Moi, j'appelle ça le divin, mais c'est avec la vie, on peut le nommer comme on veut. Là. Avec cette force-là, oui. cette énergie-là. Ouais. La nature, tu sais, la nature, c'est la vie là, aussi. Là. Tu sais, tout le monde le sait que quand ça va pas, on va prendre une marche dans la nature, puis ça redonne du pep, mais c'est pas pour rien. La nature, c'est l'énergie de vie aussi. Fait que c'est toutes sortes de choses qu'on peut faire, dans le fond, pour aller mieux. Je trouve que si on va pas bien, c'est parce que, ben oui, des fois, on sait pas comment faire, là. Ben, c'est ça. C'est pour ça que les vidéos, que je veux faire ça, parce que c'est donner des trucs aux gens. Là. Ce que tu viens de dire, c'est magnifique, là. Tu sais, de se regarder dans le miroir puis de demander, là, qu'est-ce que... En tout cas, le message que tu viens de passer, moi, c'est sublime pour moi, là. C'est, tout à l'heure, je te demandais, oui, mais comment on pourrait... Ça en est un beau truc, ça. Demandons-les. Oui. D'être habité, que notre âme nous vienne en secours. Tu sais, quand tu es rendu au bout du rouleau, là, ça prend pas grand-chose, là. Oui. Puis pas juste quand ça va mal. Non, exact. Mais là, on parle de vraiment quand on est à côté, mais quand on réussit à se connecter à ça, mais ça va de mieux en mieux. Puis, on veut plus se déconnecter que ça à un moment donné. Exactement. Maintenant, trêve là, de plaisanterie. Tu as écrit des livres. Tu as ça à côté de toi. Tu peux-tu nous en parler un petit peu? Mon nom, c'est quoi? Ils sont plus disponibles en librairie parce que ça fait un petit bout qui ont été écrits, mais ils sont disponibles sur mon site internet. OK. Ça, c'est le premier. Numérique ou... les deux. Les deux, OK. Format papier ou numérique. OK. S'ouvrir à la vie, dans le fond, c'est ça. C'est lui que je parlais tantôt qui est parti de un ramassis de ce que j'avais compris. OK. Puis à la fin, quand j'ai dit ce que j'avais envie de dire, je trouvais qu'il était pas assez épais. Puis moi, j'ai toujours aimé les... quand même une certaine épaisseur. Fait à ce moment-là, je commençais à m'intéresser aux causes émotionnelles des malaises et maladies. Fait que j'ai rajouté ça en mettant ma couleur, parce que ça existe aussi dans d'autres livres, en rajoutant une portion que ce que j'observais, c'est que des gens ne se reconnaissent pas nécessairement dans des descriptions émotionnelles. Fait que j'ai rajouté des questions pour vraiment aller creuser plus loin. Ouais. C'est-tu vraiment vrai que tu te reconnais pas là-dedans? Regarde vraiment au fond. Puis l'autre chose, c'est surtout ce que je trouvais qui manquait dans les livres, c'est que c'est plein de belles théories, mais on ne sait pas comment les appliquer. Exact. Fait que c'est ça la clé, c'est les appliquer. Oui, exact. Fait à la fin des rubriques, j'ai rajouté comment on peut changer notre vision intérieure qui amène des changements de comportement, tout ça. Sur quoi travailler pour changer? Qu'est-ce qu'il y a à être changé? Fait que ça, c'est le premier livre. Quand je parlais de les histoires qui me sont venues en méditation, c'est celui-là. J'ai demandé à André Harvey, tu dois connaître André Harvey, j'avais demandé de faire la préface. Fait qu'il y a 20 histoires là-dedans. J'ai appelé ça des cadeaux pour l'âme, parce que c'est vraiment des cadeaux que j'ai reçus, puis que j'ai transmis. Puis j'ai eu des gens qui ont lu ce livre-là, puis qui sont venus me voir en pleurant parce qu'ils avaient libéré des vieilles blessures, des vieilles mémoires qui ont fait des pardons. Fait que ce livre-là, c'est vraiment un cadeau pour moi aussi. Il est particulier. Puis, ben, le jeu de cartes que j'ai fait avec mon ami Marc-Claude Lachance, ben, c'est celui-là ici. Des cartes d'inspiration. Ça, c'est... Wow! C'est les cartes mandala de l'âme. Wow! Fait que on s'est assis, on a dessiné, on a fait participer aussi des amis, mais ça a toujours été fait en s'intériorisant, puis en laissant monter des images, puis en laissant monter des mots. Fait que c'est vraiment un jeu d'inspiration.
OK. Fait que c'est pour répondre à des questions ou juste une petite dose de positif dans notre journée ou quand on en a besoin. Fait que tout ça, Un outil, c'est un un outil. autre outil. OK. C'est disponible sur mon site internet. OK. Ben, j'allais te demander, les gens qui t'ont écouté, s'ils sont intéressés à te rencontrer, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Bien, ça peut être par courriel. Est-ce que je donne Oui, l'adresse? moi. OK. C'est Martelso, Sophie Martel. Donc, Martel, M-A-R-T-E-L-S-O, OK. @commercial@hotmail.com. C'est bon. Aussi sur Facebook. Il y en a OK. qui sont capables de me rejoindre Avec sur ton Facebook nom? avec mon nom, Sophie Martel. OK. Et j'ai mon site internet www.sophie-martel.com. OK. Ils peuvent-tu t'appeler à la maison? Oui. À ton bureau? C'est quoi? 450-405-4215. D'accord. Maintenant, comme dernière chose avant de terminer, j'aimerais te demander si tu avais un message à donner aux gens, à partager aux gens, ça serait quoi pour toi? S'il y a une chose que j'ai remarqué que tout le monde fait qui fait que les gens sont pas heureux comme ils pourraient l'être, c'est de compliquer les choses inutilement. Donc, je pense que, en tout cas, moi, ce qui a changé beaucoup de choses dans ma façon de me sentir, dans ma vie à moi, ma relation avec moi-même, ma relation avec les autres, puis ma relation avec la vie, c'est de commencer par accepter la réalité. Mais je vais plutôt dire accueillir la réalité. Parce que pour moi, accepter, c'est être d'accord avec ça. Mais il y a des choses, des fois, qui arrivent, puis qu'on n'est pas nécessairement... Tu sais, on les aurait pas cochées dans la liste des possibilités. Mais ça arrive. Fait qu'on perd beaucoup d'énergie à résister à qu'est-ce qui arrive. Comment on a agi, qu'est-ce qu'on a pensé, l'émotion qu'il y a eu, un événement qui est arrivé, peu importe. Fait que dans le fond, de simplifier tout en accueillant les choses comme ils sont, puis à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais répondre à ça? De choisir une façon de répondre qui va être en accord avec qui je suis. Et ça commence par accepter la réalité. D'arrêter de se battre avec la vie, d'arrêter de se battre avec les autres, d'arrêter de se battre avec soi-même. Ce qui veut pas dire que s'il y a des choses que je peux changer, que je les change. Là. Ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Mais d'arrêter de perdre de l'énergie puis du temps à j'aurais dû, j'aurais pu, ou ça aurait dû puis ça aurait pu. Ça, je trouve que c'est vraiment des complications inutiles. C'est ton message. J'en aurais plein d'autres, mais celui-là pourrait déjà être un bon départ. Okay. Sophie, il me reste à te remercier infiniment. Puis, je trouve que ton petit livre rose, là, je suggérerais aux gens, moi, là, essayer d'aller dans lire un petit bout. Puis, je te souhaite une bonne continuité. Bien, merci. Puis c'est moi qui te remercie, clairement. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.